Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 11e numéro de la série de comics Dr. Aphra est sorti le 30 juin aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover War of the Bounty Hunters aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover et le premier numéro de la mini-série, ou vu mes vidéos sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Alors à bord du vaisseau connu sous le nom de l'Opal Empress, actuellement à proximité de Kaderyn dans la bordure extérieure, Eban Drake, un trafiquant d'armes, portait un toast. Dans quelques jours, ses compagnons et lui arriveraient sur Jekkara, là où devait avoir lieu la vente aux enchères de l'Aube écarlate. Par la suite, un serveur apporta du caviar exotique à Drake qui commença à déguster son repas, tandis qu'une créature était en train de sortir de l'œuf. Plus tard, alors à bord du Volt Cobra, le Dr. Aphra et Sanastaros, envoyés en mission par Dominatag pour lui ramener en vie son cousin Eban Drake, avaient trouvé l'Opal Empress. Cependant, elles ne découvrirent que des morts à l'intérieur du vaisseau. N'ayant pas encore trouvé Drake, Sana décida d'inspecter toutes les cabines. Mais c'est alors qu'Aphra entendit un bruit dans les conduits d'aération. Un bruit qui finit par s'arrêter, bien qu'il y avait vraiment quelque chose qui se cachait dans l'obscurité. Staros et Aphra finirent par trouver Eban Drake dans une des cabines. Comme tous les autres occupants du vaisseau, il était mort. Quelque chose lui avait arraché la langue, et le trafiquant d'armes avait un énorme trou dans le front. Aphra remarqua également que quelque chose était positionné sur sa cuisse droite, et que Drake avait un appareil dans une de ses mains. Elle découvrit ensuite qu'il s'agissait d'une invitation secrète à une vente aux enchères organisée par l'Aube écarlate, ayant pour but de vendre Han Solo. Pendant ce temps, à bord du Fleet-In, Just Lucky, un chasseur de primes, et Ariol Yu, un criminel travaillant pour l'organisation criminelle la Sixskin, se rendaient eux aussi à la vente aux enchères de l'Aube écarlate, mais ils poursuivaient cependant un tout autre but. Wendelfis, à la tête de la Sixskin, leur avait confié pour mission d'éliminer Krei, qui aurait trahi l'organisation. Just Lucky n'y croyait pas, étant donné que Krei avait toujours été loyal envers elle jusqu'à maintenant. Le jeune humain supposait que quelqu'un avait dû faire une offre à Krei que ce dernier n'avait pas pu refuser. Ariol Yu, quant à lui, n'en avait rien à faire des raisons du traître. Il devait répondre de ses actes. Du côté de Aphra et Staros, les deux vauriennes manquèrent de se faire toucher par un tir de blaster. Un chasseur de primes nommé Durge désirait lui aussi mettre la main sur Eban Drake. Le trafiquant d'armes était recherché dans deux systèmes pour trafic d'armes et meurtre. Aphra et Staros se décidèrent de le laisser avec ce qui restait de Drake, mais Durge le voulait vivant. Aphra se hâta de lui expliquer qu'elle n'était pas responsable de sa mort, ni de celle de tous les autres passagers. Selon elle, Durge n'était pas non plus le responsable. Il avait l'air d'être un chasseur de primes au tarif élevé, et ce type de chasseur de primes n'aurait pas perdu son temps à prendre d'assaut un vaisseau tout entier dans le seul but de mettre la main sur une seule cible. C'est alors que de nombreuses petites créatures sortirent des conduits d'aération et les attaquèrent, surtout Durge. Ce que Aphra avait récupéré sur le corps de Drake était en fait un cocon, et elle ne tarda pas à s'en débarrasser quand la créature qui se trouvait à l'intérieur commença à en sortir. Aphra était certaine d'avoir déjà vu ce genre de créature par le passé, et elle finit par s'en souvenir. Il s'agissait de Saïmoth, des parasites qui pondaient leurs œufs à l'intérieur de la bouche de leurs victimes. Quand les larves finissaient par éclore, elles quittaient le corps de leur hôte tout en le dévorant de l'intérieur. Cependant, les Saïmoth étaient considérés comme étant une espèce en voie d'extinction. Durge lui assura qu'il pouvait se charger de leur extinction, mais Aphra ne pensait pas qu'il pourrait en être capable, étant donné que les Saïmoth étaient très difficiles à tuer. Durge répliqua que lui aussi, et modifia l'agencement de son arme à feu. Cependant, Staros et Aphra n'avaient pas d'armes du même calibre que celle de Durge, et ne portaient pas non plus d'armure. Par ailleurs, Staros ne pensait pas que l'armure du chasseur de primes pourrait résister à l'assaut des créatures. Elle demanda donc à Aphra si les Saïmoth avaient des faiblesses. D'après Aphra, les Saïmoth avaient beau avoir une carapace épaisse, ceux qui se trouvaient en dessous étaient bien plus fragiles. C'est pour cette raison qu'ils avaient pour habitude de servir de nourriture aux habitants de la galaxie. En outre, les Saïmoth étaient très sensibles aux changements de pression atmosphérique. En les piégeant dans le sas du vaisseau et en les éjectant de celui-ci, Durge, Aphra et Staros en seraient débarrassés. Ils mirent donc leur plan à exécution. Tout d'abord, Durge devait attirer les Saïmoth. Le but n'était pas de tous les tuer, mais d'en éjecter suffisamment pour assurer leur fuite.
Les 3 vauriens arrivèrent finalement dans le sas du vaisseau et Aphra attrapa rapidement Sana avant de fermer la porte du sas, laissant ainsi Durge seul à l'intérieur avec les créatures. Aphra avait trahi Durge, mais elle s'en moquait et l'éjecta du vaisseau avec les Saïmotes qui ne tardèrent pas à exploser de l'intérieur. Puis, les 2 vauriennes décidèrent de quitter le vaisseau, tandis que Durge était toujours dans l'espace. Plus tard, à bord de l'Inquisitor, alors dans l'espace Tag, Domina Tag apprit la mort de son cousin et le retour de l'Aube écarlate. Elle demanda ensuite à Aphra si elle avait toujours l'invitation à la vente aux enchères, et la vaurienne lui affirma que oui et qu'elle la lui apporterait immédiatement. Néanmoins, Domina Tag ordonna à Aphra et Staros de se rendre sur place et de lui fournir autant d'informations qu'elle le pourrait sur les opérations de l'Aube écarlate. Elle leur demanda également de trouver le plus d'infos possible sur les autres syndicats qui participaient à la vente aux enchères. Puis, elle ajouta à l'intention d'Aphra essayer de profiter de la fête. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Redoutable chasseur de primes dans l'univers légende, Durge a fait son entrée dans l'univers canon dans ce nouveau numéro, et étant donné qu'il est difficile à tuer, il devrait faire son retour dans la suite du crossover. Aphra devrait donc prochainement payer le prix de sa trahison. Quant à Aphra et Staros, elles sont désormais en route pour Jekkara, là où la vente aux enchères de l'Aube écarlate aura lieu. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.